Et si je te disais que le journaling pouvait améliorer ton quotidien, voire même ta vie? Eh bien, je te promets, ce n'est pas une blague, il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui le confirment, dans le sens qui permet d'avoir une meilleure qualité de vie au quotidien. Quels sont les bienfaits du journaling? Il en existe plusieurs et je vais te les lister et te donner des exemples à chaque bienfait. Donc il y a tout ce qui va être la gestion du stress et de l'anxiété, et voire même certains symptômes dépressifs. Le journaling, ça va amener un soutien aux troubles. Ça va permettre de réguler les émotions, d'éviter d'aller trop dans des émotions basses. Voilà, ça va réussir à apaiser certains symptômes. Donc ça aide toutes les personnes qui vont avoir par exemple des stress post-traumatiques, par exemple. Le fait d'écrire, et notamment certains exercices que des psys peuvent donner à leurs patients. Il y a beaucoup de psys qui utilisent l'écriture pour aider leurs patients à aller mieux, à évacuer les émotions dont ils ont besoin, ou à lâcher prise, ou à exprimer ce qui est nécessaire. Le fait d'écrire ce que l'on ressent ou ce qui nous passe par la tête un petit peu tous les jours, même si c'est que un quart d'heure, ben, ça a énormément bien fait. Moi, j'avais déjà pu tester ça. En ce moment, je suis en train de retester ça aussi. Il y en a, et je trouve que effectivement, c'est quand même mieux quand on commence la journée avec ça, d'écrire juste 15 minutes le temps de dire ce qu'on ressent, ce qu'on a en tête. C'est pas juste notre charge mentale, aussi nos émotions, les choses qui nous traversent, qui nous habitent en ce moment, nos réflexions, ça peut être aussi des fois des idées, enfin peu importe. Le fait d'écrire pendant 15 minutes, ou ça peut même se raconter une histoire, eh bien, on a le sentiment déjà d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait quelque chose d'important dans notre journée, je trouve. Et rien que ça, on a cette satisfaction personnelle qu'en tout cas moi c'est comme ça que je ressens les choses quand je fais cet exercice-là. Et ça, je trouve vraiment ça ramène une grande joie pour tout le long de la journée. Donc je vous recommande de tester cet exercice, d'écrire juste 15 minutes par jour dans un carnet, le matin si vous avez le temps. Je sais qu'avec la vie quotidienne c'est compliqué, mais une fois de temps en temps ou les week-ends, déjà ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de l'idée de ce que c'est et qu'est-ce qu'on ressent lorsque on le fait. Le fait d'écrire, ça mène aussi vachement un recul sur sa vie. Par exemple, dans le livre, attendez que je le sorte. Je vais vous dire, la fille, elle a toujours ce livre avec elle, c'est pas faux. Alors, notamment dans ce livre-là, la méthode Bullet Journal, il y a un témoignage qui est amené par l'auteur, donc c'est pas son témoignage à lui, mais c'est un témoignage de d'autres personnes qui lui ont rapporté. Et c'était un monsieur notamment qui était en couple avec une femme où il s'est dit waouh, cette femme, limite c'est la femme de ma vie, je vais me marier avec elle, notre relation c'est parfait, etc. Sauf que du jour au lendemain, elle a décidé de rompre et lui il l'a pas vu venir. Donc ça a été dur pour lui forcément. Et donc il a commencé à rouvrir son carnet et à retracer un peu qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans la relation. Grâce au bullet journal, il a pris du recul et ça lui a permis d'ouvrir les yeux et de se dire non, finalement ça aurait pas pu marcher sur du long terme parce que c'est pas ce qui me convenait, ou alors elle n'était pas assez impliquée émotionnellement. C'était normal qu'ils finissent par rompre à un moment donné. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme témoignage, donc je vous le partage. Le fait, et puis donc voilà, je trouve que c'est un super outil qui permet de garder en mémoire beaucoup de choses de nos vies. Moi, il y a des choses, quand je le relis même de mes bullet journal passés, je repense à mon premier bullet journal qui était en 2019. Quand je rouvre mon carnet et je relis des passages, je me souviens de moi le notant et qu'est-ce qui se passait, voire qu'est-ce que je pensais à ce moment-là. J'ai une trace de ma vie et je suis trop heureuse d'avoir ça, cette trace-là, parce que c'est pour moi-même déjà avant tout. C'est pas fait pour les autres. Et franchement, je trouve ça trop précieux de garder une trace de notre vie et voir l'évolution qu'on a pu avoir au fil du temps.
Je suis désolée si vous entendez, il y a des travaux dans mon immeuble. J'espère que ça ne s'entend pas dans la vidéo. Et ça permet aussi de prendre un recul émotionnel sur ce que l'on vit. Rien que le fait d'écrire son émotionnel, le fait de devoir réfléchir aux mots, à comment on le formule, etc., ça demande beaucoup de temps, comment on le synthétise, parce que dans notre tête, avec notre mental, ça va très vite. Avec la parole aussi, ça peut aller très vite. Mais à écrire, c'est beaucoup plus lent. Alors, surtout quand on parle d'écrire à la main, c'est pas du tout pareil d'écrire à la main que écrire sur ordinateur. Le journaling aide vraiment à la clarification mentale. Donc tout ce qui va être par exemple votre charge mentale, si vous l'écrivez, déjà ça vous permet de l'avoir quelque part et pas vous le ressasser continuellement dans la tête toute la journée parce que c'est une perte d'énergie énorme. Et moi je vous avoue, le fait d'écrire vraiment et prendre l'habitude d'écrire ma charge mentale et de l'avoir beaucoup moins en tête, je vois une différence que lorsque je ne l'écris pas. C'est moins stressant déjà, tout bêtement, parce que je me dis, au pire, si j'oublie, c'est pas grave parce que c'est noté, je sais où je vais le retrouver, je sais que je vais être amenée à y retourner à un moment donné. Donc rien que ça, c'est hyper rassurant. Et après, on prend très vite l'habitude de ce luxe, j'ai remarqué. Pas juste ce que je veux dire, c'est que c'est un énorme confort de mettre notre charge mentale dans un carnet. Ça libère l'esprit, ça permet de gagner en énergie, en temps, c'est hyper rassurant. Enfin, ça change la vie, vraiment. Et c'est pas une blague, c'est pas juste pour vous vendre du rêve, c'est sincère. Et le fait qu'on note notre charge mentale, eh bien, on est moins stressé, c'est plus clair pour nous de qu'est-ce qu'on a à faire et qu'est-ce qui est prioritaire ou pas parce qu'on a une vue d'ensemble. Ça augmente aussi la créativité. Alors, c'est-à-dire que par exemple, les journalings où il y a de l'illustration, il y en a, ils font juste du scrapbooking où il y a sans objectif derrière, dans le sens, mis à part de choisir un thème et faire des collages, eh bien, ça améliore la créativité. Et plus on nourrit notre créativité, plus on va avoir un œil sur le monde qui change, qui évolue. C'est-à-dire que on va prendre peut-être plus le temps d'apprécier la couleur qu'il y a dans les feuilles des arbres, quand il y a un rayon de soleil qui passe. On va plus facilement en fait apprendre à voir la beauté et la poésie qu'il y a dans la vie au quotidien, dans chaque petite chose. Qui fait que je trouve personnellement qu'en développant la créativité et en cherchant à se nourrir en fait de tout ce qu'il y a autour de nous, parce que c'est ça un artiste. Il va pas pouvoir juste se dire, moi par exemple quand je réfléchis à un thème d'illustration pour le mois suivant, des fois pendant des semaines je suis en train de me dire mais mon Dieu mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui m'inspire. Et donc je suis obligée de regarder en fonction de ce qui m'entoure. Moi j'ai envie de faire des choses qui soient plus ou moins aussi cohérentes avec les saisons, si c'est possible. Donc le fait de par exemple de dessiner, eh bien on va avoir un regard sur les couleurs. Plus on dessine, on apprécie les couleurs et qu'on voit les différentes teintes, d'apprécier plus les couleurs du quotidien que l'on voit, que ce soit dans la nature, dans les objets. Donc en fait la créativité c'est aussi quelque chose qui se travaille. Donc le fait d'écrire ou de tenir un carnet où on va amener une certaine créativité, que ce soit par l'écriture, que ce soit par le dessin, que ce soit par la calligraphie, que ce soit par des collages. Et plus on fait les choses, je trouve, dans le manuel, plus on amène du sens dans ce qu'on fait. Parce que le fait de faire des choses de nos mains, ça veut dire qu'on fait quelque chose de matériel aussi et qui fait qu'on a un résultat matériel. Et c'est pas du tout pareil de faire quelque chose où on voit un résultat matériel que de faire quelque chose qui est juste informatique et on n'a pas une trace matérielle. C'est comme si ça existait, mais en même temps pas vraiment. Vous voyez, alors que quand on crée quelque chose et qu'après ça vient à exister dans la matière, ça rend les choses beaucoup plus concrètes aussi. Et donc, faire des choses avec nos mains, il y a un côté qui ramène du sens en fait, dans ce que l'on fait, dans notre art, dans notre créativité. En plus, la créativité, moi je trouve que c'est hyper apaisant, il y a un côté très méditatif là-dedans. Et on apprend beaucoup mieux en fait à apprécier les choses simples de la vie. Donc, voilà, rien que pour ça, le journaling, ça aide beaucoup à ça. Après, il y a différents types de journaling et avoir un carnet qui reste avec toute votre créativité à l'intérieur,
bien ça, c'est aussi très précieux en fait. Ça n'a pas de prix, c'est un outil très personnel. Il y a des études, je vous les mettrai en barre d'infos, ça améliore la santé physique, c'est-à-dire ça va permettre d'avoir une réduction de la pression artérielle et ça renforce le système immunitaire. Après, tout ce qui va être côté gratitude, bien-être, l'exercice très connu que vous connaissez peut-être déjà, d'avoir un carnet ou une page où vous notez les choses sur quoi vous êtes reconnaissant ou en gratitude dans votre vie, d'avoir ça ou d'être témoin de ça, que ce soit des choses du quotidien, et de voir, certains ils aiment bien faire ça tous les jours, de devoir trouver entre 1 à 5 peut-être choses en quoi ils sont reconnaissants dans leur vie, et tous les jours ils doivent trouver une nouvelle chose. Donc c'est pas simple, vous imaginez bien, mais ça permet d'avoir un autre regard sur les choses, sur notre vie au quotidien, et avoir un regard plus optimiste et plus à apprécier en fait les choses. Donc, il y a une période dans ma vie où c'était au collège à l'époque où j'allais pas forcément très bien, j'allais mal. Et on m'avait conseillé cet exercice alors à l'époque c'était même pas le noter, c'était pas à la mode du tout à l'époque, enfin moi je connaissais pas avant ça, et la spiritualité n'était pas autant à la mode qu'aujourd'hui, et en fait une amie à ma mère m'avait dit Laetitia, tous les soirs avant de te coucher, tu vas faire un tour de ta chambre, tu vas regarder comme ça, tu vas fermer les yeux, tu vas essayer de te refaire ta chambre. Et alors ça, je ne l'ai pas trop fait, hein, je vous avoue, mais je pense que c'est pour se mettre en état méditatif un petit peu. Et elle dit après, tu vas devoir trouver 3 choses positives qui s'est passées dans ta journée. Alors le problème, c'est que moi, j'oubliais très vite les 3 choses positives qui se passaient dans ma journée, donc je me retrouvais des fois avec un truc. Et encore, je faisais un effort pour chercher à me le mémoriser. Donc j'essayais de me faire de la marge et de trouver plus que 3 trucs pour pouvoir m'en souvenir le soir. Et à partir du moment, je vous promets que c'est pas une blague, à partir du moment que j'ai commencé à faire cet exercice, j'ai senti que j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. Et après ça, ça allait de mieux en mieux. Donc je peux que recommander cet exercice. Enfin, le journaling, ça aide vachement aussi à la pleine conscience. Le fait d'écrire et de se concentrer que sur l'écriture, pour un moment donné tous les jours, ça peut paraître tout bête, mais en fait, ça veut dire qu'on s'oblige à être vraiment à ce qu'on fait et pas être à regarder un film en parallèle. En plus, c'est vraiment, on est dans la pleine conscience de soi-même et de ce qu'on fait, qui fait que ça vide l'esprit, il y a un côté très méditatif. Et rien que ça, en fait, ça apaise le mental. L'écriture aussi, ça développe la pensée analytique. Parce que vu qu'on est obligé de synthétiser, de réfléchir sur, par exemple, nos pensées, nos émotions, si on veut l'écrire. Et donc, tout bêtement, en fait, ça permet de développer notre capacité d'analyse et de réflexion aussi, par la même occasion. Donc, c'est hyper positif pour ça aussi. Et ça permet aussi à fixer des objectifs et à les atteindre et à mieux s'organiser en conséquence. Donc là, je vais vous prendre l'exemple typique du bullet journal, parce que c'est toujours ce que j'utilise et que c'est fait pour ça. C'est un outil qui est fait pour se fixer des objectifs et chercher à les atteindre, que ce soit des objectifs personnels, professionnels, familiales, que sais-je, vos objectifs, quoi. Eh bien, le fait d'avoir des pages consacrées à ça, de voir comment est-ce que vous pouvez faire des sous-catégories, comment les organiser. Faut savoir qu'en notant nos objectifs, on a 50% de chances qu'ils se réalisent. On se dit, vas-y, je prends un temps tous les ans ou tous les mois, enfin plusieurs fois dans l'année, de mettre mes objectifs et de chercher à m'y tenir et à voir comment j'évolue au fil de l'année et d'y revenir régulièrement et de mettre des actions concrètes en place pour les atteindre. Même si c'est des petites actions au quotidien ou le week-end, eh bien ça peut paraître tout bête, mais c'est ça qui va faire la différence. Ça va être un travail régulier avec des actions concrètes, et le fait d'avoir noté tout ça, de chercher à le structurer et le mettre sur papier, il y a un côté un peu officiel, et notamment l'outil Bullet Journal aide vraiment à ça.
pour avoir la vie que l'on souhaite plus tard. Donc c'est pas négligeable et le fait de les noter et de s'organiser en conséquence. Alors, et si ça vous intéresse de savoir quels différents types de journaling existent, je ferai une autre vidéo sur ce thème. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et je voulais savoir, et toi, qu'est-ce que tu as pu déjà tester comme journaling? Est-ce que tu as remarqué certains bienfaits que j'ai pu décrire dans la vidéo? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as pu observer d'autres bienfaits dans ta vie liés au journaling? Et si c'est le cas, raconte-moi dans les commentaires. Enfin, si tu as appris des choses et que tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à liker pour me soutenir. Et si mes vidéos t'intéressent et que tu veux en apprendre plus sur le bullet journal, et pas que sur la créativité et sur le développement personnel et la spiritualité, eh bien, je t'invite à t'abonner. Et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut!